que je ne suis pas issu d'une famille aisée ou riche, loin de là. Par contre, il y a une valeur qui était très importante pour nous, c'est le travail. Alors vous connaissez tous le secret, la loi d'attraction. On vient vous dire, mettez-vous sur la plage, réfléchissez à ce que vous voulez dans la vie, et puis ça va venir. Alors les mentors qui ont été interrogés comme pour pouvoir décrire le secret, on dit oui, on est d'accord avec ça, mais vous avez complètement, donc ça laisse à ceux qui ont écrit le secret, vous avez complètement évacué la notion de travail. Parce que pour arriver, il va falloir travailler. D'accord? Donc pour nous, la valeur du travail, c'était super important. Et donc moi j'ai appris que pour réussir, il fallait que je travaille bien à l'école, que je ramène un diplôme, que je trouve une planque. Donc à l'époque, ça a été à la Bracité Haïti, à l'âge de 21 ans. Et une fois que j'avais trouvé cette planque, il fallait que je m'accroche à cette planque pour que, à la fin de ma vie, à l'âge de 63 ans, au moment de la retraite, je puisse démarrer la vie dont j'ai toujours rêvé. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Ok. Ces systèmes-là fonctionnaient avant, ne fonctionnent plus aujourd'hui. Je vais m'exprimer juste après. On va parler de la CPS, la CAFAT à Nouméa. Quelle situation surtout de la France, la Grèce. Il y a une crise qui arrive, au mois d'octobre, elle est annoncée. Crise du surendettement. Donc le monde est en train de changer, il change complètement. Donc j'empiète un peu sur ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. L'autre chose également, c'est que j'ai un esprit cartésien. Alors, j'ai gagné un concours au CNN mathématiques. C'est pas pour dire que je suis un champion de maths. Aujourd'hui, je ne me sépare plus de ma calculatrice ou de mon iPhone pour faire mes calculatrices. Ce que je vais essayer de dire, c'est que j'avais un esprit cartésien. Et quand je vais à Los Angeles et que je m'attends à voir des millionnaires sur scène qui vont me parler de 2 plus 2 égale 4, ça me paraît tout à fait normal. Et à mon grand étonnement, je découvre des millionnaires qui montent sur scène et qui vont nous expliquer par exemple que l'invisible crée le visible. Que l'argent c'est de l'énergie. Que l'argent vient traduire la qualité des relations que vous avez avec les autres et la quantité de relations que vous avez avec les autres. Ce qui veut dire que plus vous connaîtrez du monde, plus vous gagnerez. Meilleures sont les relations que vous avez avec les autres, plus vous aimez les autres, plus vous gagnerez. D'accord? Donc il y a beaucoup d'amour finalement dans ce message-là. Et ce n'est pas ce que la société nous apprend aujourd'hui, parce qu'à l'école, on nous a appris à ne pas copier sur le voisin. Et donc on est programmé pour travailler seul. D'accord? Et raisonner seul. Alors qu'on ne peut pas réussir tout seul. On réussit avec les autres. On a besoin des autres pour réussir. Donc tout ça pour résumer et dire que j'avais un esprit cartésien, donc ça a été super difficile pour moi pour accepter tout ce qu'on va voir juste après. OK? Qui par moments donne l'impression que ça sort un peu du chapeau d'un magicien. Donc ensuite, j'ai passé 13 ans à la Bracité Haïti avec des personnes que je considère comme mes amis aujourd'hui. Et j'aime à dire que la Brasserie restera toujours ma deuxième famille. J'ai eu l'expérience extraordinaire au gouvernement, mais juste avant, je reviens, lorsque fin 2008, la crise vient de tomber. Hein. La crise en septembre 2008 vient de frapper le monde. Hein. Donc on commence à en subir les conséquences début 2009 en Polynésie. Début 2009, je me dis je vais quitter la brasserie parce que allez, je vais essayer d'aider le pays. Et donc je démissionne. Et là, j'ai autour de moi des tas de gens qui me disent « Mais Steve, tu te rends compte de ce que tu fais ? Tu quittes la Bracité Haïti, qui est la troisième boîte la plus importante de Polynésie. La crise vient de frapper le monde entier. Mais ça ne va pas. Tout le monde aurait plus tendance à s'accrocher à ce job, à cette sécurité. Et aujourd'hui, lorsque je me rends compte de ce que j'ai fait, je me dis que, 1, j'avais raison de le faire. 2, si c'était à refaire, je l'aurais fait plus tôt. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous sortez de votre zone de confort, j'étais confortablement installé à la Bracité Haïti, je gagnais bien ma vie, j'avais une voiture de fonction, j'avais un beau salaire, des primes, mais j'étais confortablement installé. Et la vie, malheureusement, lorsque vous êtes confortablement installé, vous êtes en danger. Il faut absolument, constamment, sortir de votre zone de confort et vous challenger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été fait pour vivre dans le confort. Nos cellules ont été faites, à l'époque, on était dans des cavernes, on sortait, on allait combattre les ours, aller chasser les gibiers, c'est ça nos gènes. Nos cellules, elles ont été programmées pour ça. Et ce n'est pas les milliers d'années qui sont passées qui ont changé quoi que ce soit. D'accord? Donc si vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil, et là je vais blesser quelques-uns, mais ne le prenez pas personnellement, il ne s'agit pas de critiquer quoi que ce soit, c'est simplement une vision de l'esprit.
lorsque vous êtes salarié, vous êtes en sécurité. Votre salaire qui tombe, vous avez les emprunts à payer, vous êtes confortablement installé. Lorsque vous décidez de faire le pas, de sortir de là, eh bien, il y a votre petite voix. Ça, c'est important. Vous avez une petite voix là qui vous parle depuis ce matin, mais qui va vous parler jusqu'à vous coucher. Et cette petite voix, elle vous dit quoi? Théa, ne sors pas de ta zone de confort. Donc elle va te dire, ne démissionne pas, parce que si tu démissionnes, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Mais ce qu'on ne vous apprend pas, et même en école de commerce, on ne vous apprend pas, et moi j'ai appris ça de la bouche de millionnaires en dollars, c'est que lorsque vous sortez de votre zone de confort, il se passe toujours la même chose, c'est qu'il y a une magie qui s'opère. La vie vient vous récompenser, vous féliciter, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort. Et regardez mon exemple à moi, c'est pas pour dire que j'étais à la brasserie, machin, et on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est qu'en sortant de ma zone de confort, jamais il m'est arrivé de choses aussi extraordinaires que depuis que j'ai quitté la brasserie Tahiti. Et ce n'est pas parce que c'est la brasserie Tahiti. J'adore la brasserie Tahiti. C'est juste que je suis sorti d'un super confort et des choses extraordinaires me sont arrivées. Autre exemple, au mois de décembre, je vais à Nouméa avec ma maman. Puis je me dis, pourquoi ne pas démarrer des séminaires là-bas? Aussitôt que j'ai dit ça, ma petite voix, mais Steve, ça va pas? Comment tu vas faire? Qui c'est qui va faire la promotion de tes séminaires quand tu es à Tahiti? Il va falloir que tu habites à Nouméa. Il va falloir que tu montes une société à Nouméa. Il va falloir que tu ouvres un compte bancaire à Nouméa. Bla 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 bla. On m'a appelé à Los Angeles. Merci, thanks for sharing. Merci d'avoir partagé. Boum, poubelle. J'y vais. OK? Conséquence, mois de mars, donc c'était en décembre. Mois de mars, je démarre mon premier séminaire. Aujourd'hui, il a lieu tous les mois. Mois d'août, avec ma famille, on s'installe à Nouméa. Et il y a 3 jours, j'étais à la conférence des îles du Pacifique où tous les chefs d'État, enfin les responsables du tourisme du Pacifique sont présents. Et me voilà à prendre des photos et à réaliser que je suis à la place du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui n'a pas pu venir. C'est ça la vie. Sortez de la zone de confort constamment. N'hésitez pas à toujours sortir de votre zone de confort. La vie, elle vient vous récompenser tout le temps. Je l'ai pu remarquer autour de moi. À Los Angeles, je croise des personnes qui ont commencé avec moi il y a 4 ans. Les résultats sont les mêmes. D'accord? Donc je peux le constater encore tous les jours aujourd'hui. Sortez de votre zone de confort. C'est bon pour tout le monde? Et surtout, la petite voix. Pourquoi? Elle est là pour assurer votre sécurité. Elle se fiche de savoir que vous allez devenir, que vous voulez être millionnaire. Elle se fiche de savoir que vous voulez être heureux. Elle se fiche de ça. Elle veut assurer votre sécurité, votre confort. Alors si vous êtes au bord d'un précipice et qu'elle vous dit ne saute pas, mesdames et messieurs, écoutez-la. OK? Ne vous amusez pas à sauter. Hein? Steve m'a dit que j'écoute pas, je saute. Je vous demande? Je continue. Donc, quelque chose d'extraordinaire qui m'est arrivé, le gouvernement, expérience extraordinaire. Et puis, j'ai de la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui m'a fait deux enfants extraordinaires, comme tous les enfants du monde, on est bien d'accord? Et puis, il m'est arrivé quelque chose juste avant de monter ma boîte. J'étais à la Pointe Vénus avec mon téléphone portable, avec mes écouteurs, à essayer de sauver le monde, une fois de plus. Et je tournais le dos à mes enfants. Une vague, il y avait de la houle ce jour-là, une vague à la Pointe Vénus, de mon chez Loïc, une vague bien, et chope mon fils, qui venait juste à commencer à se tenir debout. Le chope et l'aspire, comme les vagues de la Pointe Vénus savent le faire, avec, vous savez, un fond par endroit qui est assez surprenant. Et donc je ne vois pas la scène, je tourne le dos à mon fils et à ma fille. C'est ma femme qui voit la scène parce qu'elle est 200 mètres plus loin. Elle m'avait confié les enfants et elle savait que j'étais au téléphone, donc elle avait quand même gardé un œil sur moi. Donc elle se met à courir. Mais le temps qu'elle se mette à courir, mon fils était déjà dans la mer. Donc moi je tourne le dos, je suis encore avec les écouteurs. Et c'est ma fille qui, elle, a 1 an de plus, marche mieux, qui est allée et qui l'a tiré de l'eau. Donc une fraction de seconde, je me retrouve dans une situation où mon fils est en pleurs. Ma fille est en pleurs. Ma femme est en pleurs.
Et je me dis, mais qu'est-ce que je foutais, moi, à essayer de sauver la Polynésie au téléphone? Alors que là, il y a des gens extraordinaires qui comptent de plus pour moi au monde que j'ai failli laisser partir. Pour moi, ça a été un déclic. Pour moi, ça a été de réaliser que l'important pour moi, c'est de passer le plus de temps possible avec ce que j'aime maintenant et depuis. Donc ça, c'était à peu près au mois de mai 2011, juste après que le gouvernement saute. Et ce qui m'a décidé de monter mon business, parce que si vous restez salarié, vous choisissez la voie de la sécurité. Si vous choisissez la voie de l'entrepreneuriat, vous choisissez la voie de la liberté. OK? Lorsque vous aurez votre business, ce que je vous recommande à tous dans quelques mois, quelques années, ça se prépare, on verra tout à l'heure. Certaines personnes ont déjà un business, félicitations. C'est que vous allez pouvoir vous lever à n'importe quelle heure, faire ce que vous voulez de votre journée. Si votre fils est malade, vous allez le récupérer à la garderie, vous gardez à la maison. Voilà. Et donc quand j'ai commencé à venir de Los Angeles avec tous ces enseignements, ma femme m'a dit, Steve, n'en parle surtout pas autour de toi, les gens vont te croire pour un fou. Je dis, ah bon? Ben oui, parce que j'ai cet enseignement, quand on le donne bribe par bribe, ça ne tient pas la route. Donc c'est important de pouvoir réunir les gens dans une salle et pouvoir en parler pendant 5 heures comme aujourd'hui. Et donc elle était à EDT. Elle travaillait avec le PDG d'EDT. Situation confortable. Et au moment où je reviens de Los Angeles, je commence à avoir ma vie d'entrepreneur. Elle me fait comprendre qu'elle n'a pas envie de quitter EDT, confortablement installée dans son business, dans son poste de cadre, dans ses fonctions. Et puis le temps passe, et puis elle voit que je vais à Los Angeles tous les 3 mois. Elle voit que je peux m'occuper des enfants à la maison. Elle rentre à 19h, moi à 4h, je vais avec Tamatoa, je sors ma pirogue et je vais ramer faire le tour de la digue. Merci Tamatoa d'être là. On peut applaudir Tamatoa s'il vous plaît. Et son épouse, c'est la 3e fois qu'il vient dans Business Maker. Et on était voisins surtout pendant 2 ans. J'en étais où? J'allais à la pirogue. J'étais toujours dernier. Pas normal ça. Bienvenue. Alors, trouver des chaises. Hein. Tu vas trouver, il y en a un peu derrière. Alors, où j'en étais? À la pirogue. Oui, donc ma femme est sagement installée pour terminer là-dessus, hein, parce que le temps presse. Et puis, elle voit la qualité de vie que je commençais à avoir. Et elle me dit, tu sais, j'aimerais bien aussi commencer à faire comme toi. Je dis, ben, passe à mi-temps. Parce que quand vous êtes sur la liane, comme Tarzan, là, vous êtes sur la liane du salariat, vous amusez pas à lâcher la liane avant d'avoir une deuxième liane. On est bien d'accord? Et donc, je lui ai dit, ben, écoute, pour assurer la transition, mets-toi à mi-temps et puis démarre ton business. Mais je lui ai dit, mais attention, sois sûr d'une chose, le jour où tu signes l'avenant à ton contrat, pour passer de plein temps à mi-temps, le soir même, il va se passer quelque chose. La magie va venir s'opérer. C'est ce qui s'est passé. Le soir même, son père lui dit qu'à Bora Bora, leur villa familiale, ben, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Elle l'a transformé en pension de famille. Le soir même. D'accord? La vie vient toujours récompenser ceux qui sortent de leur zone de confort. Pas dans un an, immédiatement. Bon, vous tout le monde? On continue. Ah, vous allez me dire, oui, mais Steve, attends, c'est super dur, c'est compliqué de monter son business. Alors, il y en a qui ne voient pas le tableau, hein, c'est ça? Il y en a derrière qui ne voient pas le tableau. Hein. Ils ne voient pas le tableau. Comment je peux faire? Non, mais en fait, c'est à cause du poteau. Bon, ben écoute, on continue. Parce que depuis 2008, il y a la crise en Polynésie. Hein. Tout le monde a remarqué? Elle a démarré en 2004. Hein. Mais dans le monde, il y a eu une crise qui a frappé le monde entier. Et donc, on va dire qu'en 2008, il y avait des milliards et des milliards de dollars sur Terre. OK? Et quand la crise a commencé à frapper, donc là, il y a le soleil. Là, il y a la lune. Tout l'argent de Terre qui était sur Terre, il est monté dans une navette spatiale, une fusée, et il est parti sur... Où il est parti? Dans l'espace. Personne ne l'a vu passer, la navette spatiale? Dans l'espace. La navette. Non, la navette. Où il est parti, l'argent?
Il est resté sur Terre. Il a simplement changé de poche. D'accord? Donc quand on vous dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise vient simplement marquer un changement. Dès qu'il y a changement, il y a opportunité de faire des affaires. Je prends un exemple. Quand une loi passe à l'Assemblée, ça veut dire qu'il y a un changement de système, changement fiscal, changement de la réglementation. Vous pouvez faire de l'argent là. Mais il faut récupérer l'information. Pour récupérer l'information, vous allez vous inscrire sur l'expol.pf, vous allez récupérer ou lire le journal officiel. Dès qu'il y a changement, vous allez faire de l'argent. Quand j'ai monté ma régie publicitaire, il y a des sociétés qui étaient complètement affaiblies parce qu'elles n'ont pas vu la crise arriver. Ils ont continué à se payer des montants incroyables. D'accord? Et on est dans un monde aujourd'hui extraordinaire parce qu'il va y avoir des changements. Alors, vous regardez les 30 dernières années, il y a eu une crise tous les 8 ans. Ah, une crise. Non, une crise. Wouh! Super! Opportunité. Parce que nous, avec nos faibles moyens, lorsque c'est la crise, on a des chances extraordinaires de faire de l'argent. Avec très peu d'argent. D'accord? C'est ce qui fait la différence entre notre ère aujourd'hui, ce qu'on appelle l'ère de l'information, on va juste après, et l'ère d'avant, où là, il fallait avoir beaucoup d'argent pour réussir. Pour monter la Brassicity, il fallait beaucoup d'argent. Pour monter EDT, il fallait beaucoup d'argent. Pour monter Facebook, il fallait juste une idée. Pourtant, Facebook, aujourd'hui, est 1 million de fois plus puissant que EDT. D'accord? On voit ça juste après. Donc, tout le monde est d'accord que la navette spatiale, elle n'a jamais quitté Terre et que l'argent est resté là. Hein? Il a changé de poche. Et donc, pour terminer sur cette diapo-là, c'est que par moment, la vie a un bouton des pêches, un bouton des signes. Il faut savoir les lire. Hein? Il faut savoir les regarder. Essayer de comprendre leur message. Je continue. J'ai découvert ce bouquin-là, je vous en ai parlé. Et Jim Rohn disait, alors que nous, on se concentre sur les millions, les riches se concentrent sur la connaissance. C'est qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Sincèrement, moi j'étais salarié, les 5 premières années, vous êtes motivé. Au bout de 10 ans, en réunion, on vous a dit un truc qui ne vous plaît pas, vous rentrez à la maison, mais je n'ai pas mérité ça, je n'ai pas la reconnaissance, machin et compagnie. Ça vous donne envie de vous syndiquer. Vous commencez à penser que le patron, c'est un méchant. Alors que le patron, c'est lui qui crée le business, c'est lui qui crée votre salaire, c'est lui qui... Donc les patrons ne sont pas méchants. Les entrepreneurs sont là pour faire de l'argent, ils ne sont pas là pour faire des emplois. D'accord? On n'est pas dans le monde des bisounours. On peut essayer de le faire quoi, certains syndicats? Si ma chemise, là, elle est là sur moi, c'est parce qu'il y a un entrepreneur qui l'a importée. Si vous êtes assis sur des chaises, c'est parce qu'il y a un entrepreneur qui a importé ces chaises. Si nous sommes de cet hôtel, c'est qu'il y a un entrepreneur qui a construit cet hôtel. Nous sommes entourés, nous utilisons des produits qui ont été amenés et mis à votre disposition par des entrepreneurs. Donc c'est grâce aux entrepreneurs que nous vivons dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et malheureusement, les entrepreneurs sont mal vus. Dès que vous allez monter votre business, vous allez vous rendre compte. D'accord? Quand un gouvernement a besoin d'argent, il a deux solutions. Soit il fait des crédits à la banque, soit il taxe les entrepreneurs. D'accord? L'entrepreneur est toujours mal vu. Mais ce n'est pas grave. Il faut juste le savoir. OK? Et donc, la question en fait, que vous vous déposez aujourd'hui, c'est entre aujourd'hui et demain, qu'est-ce que je dois savoir de plus? Quelle information je vais apprendre aujourd'hui pour changer ma vie? Donc, je disais, quand j'étais salarié, je me levais au bout de 13 ans, je me levais le matin, je n'avais pas trop envie d'aller au boulot. Une journée de plus s'était passée. J'attendais 3 choses dans la vie à l'époque, quand j'étais salarié. Une fois de plus, ce n'est pas la faute de mon entrepreneur, c'est juste parce que ça marche toujours comme ça. J'attendais 3 choses dans ma vie. 1, la fin de la journée. 2, la fin du mois. 3, la fin de l'année. Pour mes primes. C'est vrai ou non? Donc en clair, j'attendais que quoi? Que ma vie, elle, passe. Parce que j'avais les yeux sur l'horloge tout le temps. Et donc vous ne profitez pas de la vie. Et c'est comme ça qu'on se rend compte à l'âge de 63 ans, une fois que c'est fini, vous sortez de là, vous retournez et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Ça a filé, hein? OK? Aujourd'hui, j'ai mes business. Je me lève le matin, je m'assure que je suis meilleur que la veille. La veille, je suis allé me connecter sur Internet, j'ai appris, j'ai ouvert le journal, j'ai appelé un client, j'ai essayé de me remettre en question. Je suis allé à un entretien de prospection pour lui vendre des espaces publicitaires. Il ne m'a rien commandé. Comment ça se fait?
Je sors de son bureau, je me pose des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai dit en trop? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Est-ce que je lui ai bien serré la main? Est-ce que j'avais de bonnes énergies? Parce que l'invisible crée le visible. Est-ce que j'ai de bonnes énergies ou pas? Si j'étais en low énergie, bonjour monsieur, je m'appelle Steve, je vends des espaces publicitaires. Ok, la porte elle est juste là. Ok? L'argent c'est de l'énergie. Vous allez avoir besoin d'énergie pour gagner de l'argent. Vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie pour gagner de l'argent. Et donc si le matin, vous vous levez le samedi matin, vous avez la gueule de bois parce que vous êtes passé au Kikiridi la veille, ça va poser des soucis. D'accord? Et d'ailleurs, autre chose également, c'est que les entrepreneurs, ils sont dans une telle dynamique, c'est dans ce sens-là où je dis que monter son entreprise, ça change radicalement la vie. Vous êtes dans une telle dynamique que vous voulez lever le matin, vous avez un objectif, c'est gagner plus d'argent, gagner plus d'argent, gagner plus d'argent. Ça doit être ça. Gagner toujours plus d'argent, essayer de convaincre des clients, se remettre en question. Quel a été mon discours? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Mes supports publicitaires, ils sont bons, ils ne sont pas bons. Okay? Toujours se remettre en question. Et donc aujourd'hui, je me lève le matin, je sais que je suis meilleur que la veille. Lorsque j'étais salarié, je me levais le matin, j'étais simplement plus vieux que la veille. Un jour était passé. 2 jours étaient passés. 3 jours étaient passés. D'accord? Ok? Vous voyez tous les avantages au-delà de l'argent? Tous les avantages que monter son business peut vous apporter dans votre vie. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Oui. On continue. Thierry Baker, c'est ce monsieur, je n'ai jamais rencontré, jamais eu la chance de l'avoir. Chaque fois qu'il est intervenu, je n'étais pas là. Il a fait il y a peu de temps, il y a 6 mois, une conférence en Inde. Ils étaient 5000 dans la salle. Donc lui, il a changé la vie de millions de personnes. Lorsque vous allez sur le site de Peak Potential, ça c'est le nom de l'école. Je ne gagne rien à vous dire ça. Je dis à chaque fois à Business Maker, ceux qui ont les moyens d'aller à Los Angeles, qui parlent anglais, participez à ces séminaires. Celui-là, il est gratuit. Millionaire Mind Intensive. Il a lieu tous les week-ends, dans différentes villes des États-Unis. Certaines personnes dans la salle y ont participé, dans Tamarua, Cowen. Donc une fois que vous sortez là, vous décidez ou pas de continuer. Et c'est là que l'on vous propose des séminaires payants. Ce sont ceux-là qui sont à 2 000, 3 000 $. Certains à 7 000 $. Donc j'en ai fait une bonne dizaine. Encore, comment monter son business, quelle attitude avoir en rendez-vous. On a eu un séminaire au Canada où on était dans des tentes, dans une zone à côté d'un glacier où il y avait des ours. Donc interdiction d'amener le mât dans les tentes. Tout ça pour nous pousser toujours hors de notre zone de confort. D'accord? Et apprendre à maîtriser nos émotions. Parce que nous sommes tous des gens flippés. Je ne vais pas monter mon business. Mon tonton, là, il a monté, il y a 40 ans, il a monté son business, il a tout perdu. Ok, ton tonton, il savait monter un business? La compta, il connaissait? Non. Marketing? Non. Ah bah ouais. Normal qu'ils soient plantés. Ok? Donc n'utilisez pas les expériences des autres. Tout le monde va venir vous dire, ne monte pas ta business, tu vas te planter. D'ailleurs, ceux qui vous aiment vont tout faire pour ne pas que vous montiez votre business. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des risques, vous serez en insécurité. Et parce qu'ils vous aiment, eux aussi seront en insécurité. D'accord? Donc ne les écoutez pas, boum, montez votre business. Donc Thierry est remplacé maintenant par Adam Markel, qu'on voit quasiment tout le temps maintenant. Et donc voilà le... Hop, oula. Voilà le type de séminaire. On est quelquefois 500 à 600 dans les salles. Là, c'était au Canada. À raconter des gens extraordinaires qui ont démarré comme moi, fauchés. Et aujourd'hui, certaines personnes, on a eu une jeune fille qui a monté un business au bout de 2-3 ans sur, vous savez, les échantillons. Elle a monté un site internet avec une amie, suite au cours qu'on a eu. Elle a monté un site internet sur lequel vous pouviez vous abonner, moyennant 30 $ par mois. Et puis toutes les semaines, vous receviez dans votre boîte postale des échantillons. Donc de maquillage, de parfum, les petits échantillons, qu'elle avait gratuitement des grosses sociétés. Mais en s'abonnant comme ça à 30 $ multiplié par le nombre d'abonnés qu'il y avait, en très peu de temps, elle s'est retrouvée avec des revenus mensuels de 80 millions de francs pacifiques. Donc les outils Internet vous permettent de gagner de l'argent comme jamais vous aurez espéré gagner de l'argent. OK ?